Salut tout le monde, c'est Vérin57, on se retrouve pour le nouvel épisode du Choc des Champions, pour le troisième épisode et on finit les huitièmes de finale avec 4 matchs. Le champion en titre va affronter au San Siro l'Inter, donc le Borussia Dortmund affrontera l'Inter Milan au San Siro. Ensuite le PSG affrontera le Real au Parc des Princes, ensuite au stade Estadio del La Luz je crois. C'est le Benfica qui jouera contre l'Atlético Madrid. Et dernier match, c'est Leverkusen qui jouera contre Tottenham. C'est en Allemagne, c'est à Leverkusen. Donc aujourd'hui, tout de suite, on va commencer par ce match. Je vais juste voir quelle équipe j'ai envie de prendre. Là, je sais vraiment pas quelle équipe j'ai envie de prendre. Allez, pour le défi, on va prendre l'Inter qui va devoir battre cette équipe et je vais commencer à faire ma composition d'équipe. Je vous retrouve juste après. Donc c'est parti pour ce match. On va prendre l'Inter de Milan. Ils vont jouer en jaune, leur couleur classique. Donc Jovetic, Icardi, Hernandez, Guerin, Dogbia, Mendel, Jesus, Murillo, Miranda, Montoya et Andanovic. Deux changements dans cette équipe. C'est Jovetic qui va prendre la place de Palacio. Palacio c'est un remplaçant. Parce que j'adore mettre Jovetic chez Icardi. Je trouve que c'est une très bonne attaque. Et Guerin qui a pris la place d'un jeune que je ne connais même plus le nom. Il avait 69 de général. Je préférais mettre un joueur avec un peu plus d'expérience. Qui est Guerin. On va démarrer ce match, pro 4 minutes et sous la pluie. Et donc on voit le stade San Siro où l'Inter va affronter le Borussia Dortmund. Donc on est l'équipe à domicile et on va affronter quand même une équipe qui est bien partie qui va être bien partie dans cette compétition, vu qu'ils l'ont déjà gagné une fois. J'ai rajouté d'ailleurs une étoile, c'est dommage qu'on ne peut pas la mettre dans le jeu, c'est vraiment dommage. Ah, mais bon. Donc on peut dire les derniers scores, les qualifiés pour l'instant c'est le Borussia Dortmund, qu'est-ce que je raconte le Bayern de Munich, l'équipe rivale, voilà. Donc Dortmund qui va devoir se qualifier là pour poursuivre leur compétition. Donc les qualifiés c'est Lyon, c'est le Bayern de Munich, c'est United et la Juventus. Voilà. Ah j'ai pas fait de faute. Vous pouvez voir la composition des équipes avec d'abord la nôtre que je vous ai montré il y a une seconde. On va jouer dans un 4-4-2 en losange. Je joue plus avec cette composition d'équipe là, avec ce dispositif là plutôt. Mais je vais tenter dans ce match de jouer comme ça. Et on voit maintenant la composition du Borussia Dortmund avec Perky, Piszczek, Burki, Piszczek, Hummels, Schmelzer, Socrates, Gundogan, Weigl. Ouh, Weigl. Bizarre. Je vais plutôt mis Bender. Je crois qu'il y a encore d'ailleurs, hein. Bon là ça va être vraiment compliqué, je vais espérer faire un bon match. On se retrouve pour le récap du match. Bon les gars, fin du match, défaite 2-0 dans un match vraiment pathétique. Si vous voulez, on est rentré sur le terrain avec des ambitions, hein. On leur a montré ça très vite grâce à cette première occasion dans les premières minutes du jeu, première balle du jeu. Icardi qui va tirer, ça va toucher le montant et ça va sortir finalement. C'était assez dommage. Puis là, le Borussia Dortmund qui reprend un ballon. Kagawa qui va tirer et Antonovic complètement ailleurs. Va se prendre un but. On va pas dire il est pas moche le but, mais franchement, il était pas vraiment mérité. Ensuite, on s'ensuit des occasions loupées avec cette occasion de Montoya. Et ensuite, un très mauvais choix là, un tacle. Je sais pas si c'est là. Donc ça, c'est juste un loupé. Non, c'est juste un loupé de Reus. C'est là. Quand Nogberg qui fait une faute, il tire le maillot. Reus va tomber ou il va s'obtenir le penalty. Penalty transformé pour le 2-0. Là, franchement, là, c'était pas encore la mi-temps, mais j'étais vraiment dégoûté du match que mon équipe faisait. Je pensais vraiment pouvoir faire mieux. Et seconde période, ça n'a pas été beaucoup mieux, hein. On a tiré, il y avait eu des contres comme ça. Par exemple, le contre de Piszczek ou de Reus, je ne sais plus qui c'était. On a taclé ensuite. On a fait des fautes, mais invraisemblables. Eux, ils se sont toujours procuré quelques occasions, mais pas bien moins que nous. Là, c'était une transversale. Ah oui, c'était une occasion de Reus, une transversale. Je pensais que c'était vraiment le 3-0. Et là, c'est le tac de Bibiani en fin de match. Bibiani qui est rentré, qui a été remplacé, qui remplaçait je ne sais plus qui, je crois que c'était Hernandez. Il a taclé
très méchamment, on va dire, voilà, mais ça méritait peut-être pas le carton rouge, mais voilà, carton rouge, il est rentré au vestiaire en ayant joué 3 minutes. Ensuite, Montoya qui tacle, carton jaune, et dernière occasion, je crois que c'est un tacle, s'il le montre, le tacle de Miranda, dans la surface de réparation. Le penalty, finalement, le penalty sera loupé par Marco Reus, carton jaune pour Miranda, et je ne suis même pas sûr qu'il monte le penalty, voilà, il ne le monte pas. Donc un match, on va voir ça, on a eu autant d'occasions qu'eux, juste une occasion cadrée de moins. On n'a pas eu la possession, mais c'était face à un ordinateur, je n'ai jamais la possession, c'est sûr. L'homme du match pour moi c'est Reus, voilà. Reus qui a marqué un but, qui a fait zéro positif, il a pas fait grand chose finalement. Il a juste réussi, il a réussi tous ses dribbles, il a réussi beaucoup de ses passes. Donc voilà, on voit que c'est un match un peu décevant. Bon, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement passer au, euh, au second match. Et donc c'est le deuxième match de la vidéo sur 4. Le Paris Saint-Germain va affronter le Real de Madrid au Parc des Princes. Un match qui vraiment va être cool. Voilà. Le mot le plus expressif au monde. Donc j'ai pris le Real parce que je n'aime pas Paris, je vais pas vous mentir, c'est que l'argent dans le club, comme il est venu, ça m'a un peu dérangé. Surtout que en Ligue 1, je suis pour Lyon. À la limite Marseille aussi. J'aime bien l'effectif de Marseille cette saison. Ils font de la merde, mais il y a un bon effectif, ça c'est cool. Bon, on va dire que le PSG va vraiment se faire défoncer dans ce match, parce que là, je vais vraiment pas me retenir. En plus, avec le Real, j'ai mis la composition du Real qu'ils m'ont donné, le dispositif qu'ils m'ont donné. J'ai rien changé. Même pas les remplaçants, j'ai laissé. Ah si, j'ai fait un petit changement, c'est que j'ai mis Varane, parce que j'adore Varane. Donc vous voyez la composition du PSG avec Zlatan, avec Di Maria, Cavani, Matuidi, Verratti, Mota, Maxwell, David Luiz, Silva, Aurier et Trapp, je crois. Et la composition du Real de Madrid qui va venir très vite. Donc Navas, Carvaral, Varane, Ramos, Marcelo, Modric, Kroos, Ronaldo, Rodriguez, Gareth Bale et Benzema. On va tout défoncer dans ce match. Avec Gareth Bale, j'ai l'habitude de jouer avec lui maintenant, vu qu'il est à United. On va pouvoir faire vraiment des bonnes choses dans ce match. Ah, alors là, le coup d'envoi va être donné tout de suite et on se retrouve pour le récap du match. Les gars, on peut faire la fête parce que j'ai foutu le PSG dehors. Donc victoire logique peut-être 3-1 du Real Madrid. On va voir que dès le début du match, elle a 100 à l'heure. Première occasion du match, Kroos qui fait qui arnaque un peu toute la défense, hein, il passe tout seul tranquillement, sans faire de passe, il tire et c'est au fond des filets. Une minute après, le PSG qui va avoir deux occasions, une de Cavani qui va trouver Keylor Navas qui va l'envoyer sur sa transversale, mais Di Maria va revenir par derrière et la mettre au fond des filets. Là, j'ai fait un peu de la merde parce que je vais regarder mon téléphone. Voilà, donc 1-1. Ensuite, Zlatan Ibrahimovic va tirer, ça sera à côté. Heureusement pour nous, alors, il y aura beaucoup d'occasions comme celle-là de Di Maria, ou même pour nous, hein, des occasions comme celle de Toni Kroos, là qui a fait la passe à Benzema. Il va toucher le montant, je crois. Oui, il va toucher le montant et ça va sortir. C'était en seconde période ça déjà. Alors là, la faute la plus grossière du match, c'est le Thiago Motta sur Toni Kroos. J'étais dégoûté, j'ai eu un coup franc. Je me suis dit, ouais, Ronaldo, je vais le mettre et tout. Ça sera le premier coup franc que je vais mettre dans le jeu. Je l'ai loupé. J'ai tiré sur le gardien et voilà. Ce tacle de Marcelo, qu'est-ce qu'il y a eu? Il n'y a rien eu. Et ensuite là, le tir de James Rodriguez, qui va toucher la transversale, ça va revenir sur Cristiano Ronaldo, qui va le mettre au fond des filets grâce à une magnifique tête. Ok, c'est sur deux occasions, le gardien était battu. Et puis, pareil, Gareth Bale va tirer, ça sera capté par Trapp, mais pas bloqué, et il va la renvoyer sur Karim Benzema qui va mettre une tête, et ça sera au fond des filets pour le 3-1. Ça sera fini. Après, il n'y aura plus beaucoup d'occasions à part ça, qui c'est fini par un corner. Bien joué quand même Keylor Navas qui a réussi à trouver une bonne parade pour ce ballon. Et donc voilà, le match se termine donc sur le score de 3. On peut voir que j'ai vraiment dominé le PSG. 5 tirs à 8, 3 tirs cadrés à 6, 57% de possession à 43, c'est pas mal. Et l'homme du match, c'est Keylor Navas pour un total de 6 arrêts. On peut remercier Keylor Navas pour avoir fait si belle parade.
On va se retrouver tout de suite pour l'avant-dernier match. Le Benfica affrontera le club de l'Atlético de Madrid. Bon les gars, troisième match de la vidéo. Et enfin je jouerai avec un club que j'adore, mais c'est un de mes clubs préférés, c'est l'Atlético Madrid. Donc, voilà, vous savez déjà qui j'utilise, hein. Franchement, c'est contre le Benfica. J'aime bien le Benfica, c'est mes favoris en Ligue portugaise. Mais je préfère vraiment l'Atlético, c'est mon troisième club favori après Lyon et Metz. Oui, Metz. Et là, franchement, je vais vraiment me faire plaisir avec ce match. Donc, la composition d'équipe du Benfica qui va venir tout de suite. Par contre, le seul truc qui me fait un peu chier, c'est que je préfère le maillot de l'an dernier. Atletico l'an dernier avait un magnifique maillot. Je suis désolé de ne pas l'avoir acheté. Je suis un peu désolé, je me suis un peu désolé de ne pas me l'être offert. Et voilà. Donc la composition c'est oula putain. César, Jardel, Luisao, Semedo, Ezeoul, Gaëtan, Samoris, Pizzi et les autres je ne sais pas. Qui c'est? Ou j'ai pas eu le temps de lire, ou j'arrivais même pas à lire. Genre l'attaquant, j'arrivais pas à lire son nom. La Oblak, Juan Fran, Savic, Godin, Philippe Luis, Garcia. Philippe Luis, Garcia, Gabi, Coquet, Ferreira, Carrasco, Griezmann et Martinez en attaque. Martinez et Griezmann, c'est vraiment génial. Il s'étire un peu, bon, on va passer à la cinématique. Là, on a vu la composition des équipes. On va commencer ce match tout de suite. Et moi, je vous retrouve pour le récap. Bon, les gars, il y a un petit changement de programme. Donc, le match, c'est techniquement terminé sur 1-1. Un score de 1-1. Mais comme j'ai envie, je vais vous proposer, regardez comment je me fais bien défoncer, je vais vous proposer les tirs au but. Allez, c'est parti, on va faire des tirs au but tranquillement, Martinez. En fait, vous êtes vraiment pourris un tir au but, ça. Eh les gars, faut se réveiller, regardez, eux, ils sont super bons, hein. En plus, Jiménez, il est dans notre équipe, putain. On se fait défoncer. Bon, Gabi, tu vas tirer en quatrième, Juan Fran en cinquième, Martinez tu vas tirer en troisième, Garcia et Torres premier. Voilà. Allez, là vous me sortez des putains de matchs. Vous me sortez des putains de tirs au but là. Allez! Oh putain, non, petit filet, c'était extrêmement bien visé. Donc, un petit avis sur le match. Si vous voyez votre petite équipe dans votre village ou dans votre ville, imaginez encore plus nul que ça. Parce que franchement, je pense qu'on se rapproche au niveau de mon équipe. Franchement, il savait pas faire des passes. Griezmann ne savait pas se placer d'être hors jeu. Ok, je visais juste l'extrême droite là. Hein. Merci pour m'avoir tiré en plein centre. Voilà. Ouf. Il était là, Martinez. Et le but de Martinez, il remet les deux équipes à zéro. Je suis juste en train de manger en même temps. Ouah, non les gars, foutez pas de ma gueule. Allez, bien visé. Je pense que ce match-là ne se terminera jamais parce qu'il est tellement chiant et long. Ah, peut-être pas. Peut-être pas. Juan Fran qui se présente devant Julien César, le but de Juan Fran. Il va aller voir ses coéquipiers, parce que sérieusement là il le mérite. Juan Fran qui donne la victoire à son équipe. Franchement la victoire là je ne sais pas si elle est méritée, mais elle est là, elle est au final elle est dans ce... Elle est là, on va juste fait voir l'occasion, le but de Juan Fran. Ah désolé, j'ai dû couper. Ça fait 1h30 que j'ai pas repris ça. On va vite fait voir les tirs ratés. On va plutôt voir les buts. Le but de Jonas sur une erreur de Jan Oblak, avec qui il n'a même pas respecté la petite pichenette là en haut. Il a vraiment pas respecté sur le coup. On va revoir cette action de plus près. C'était un peu méchant pour ce qu'il lui a fait, mais mérité. Et on va voir. Oh, pas les arrêts. Je vais juste voir en fait les buts. Parce que là, je suis un peu pressé, je vais vous mentir. Et le but, alors fin de match de Martinez pour redonner un peu de couleur à l'Atlético. Très beau but. Poteau rentrant. Magnifique but.
Julio César ne comprend pas du tout ce qui lui vient de lui arriver. Le carton rouge juste avant qui m'avait mis un coup au moral. Oui, bah j'avoue, je l'ai un peu cherché aussi. Je l'ai vraiment cherché, le penalty décisif. J'ai pas besoin de vous le montrer, vous l'avez eu il y a une minute. Donc 10 tirs à 7, 5 tirs cadrés à 5, 57% de possession à 43. On voit qu'on s'est bien fait dominer, mais qu'on a réussi à gagner le match. C'était peut-être pas mérité non plus. Donc, comme dit, je vous ai pas montré les. Je vais pas vous montrer le récap du dernier match, je vais vous montrer la prochaine vidéo. Et on fera aussi deux demi-finales. Quarts de finale. Deux quarts de finale. Donc, on fera trois matchs pour la prochaine vidéo. Voire quatre si j'aurai le temps. Si j'aurai le temps. C'est assez loin à tourner. Donc, les scores finalement de cette vidéo, c'est pour le Borussia Dortmund 2-0. Pour le PSG, une défaite 3-1 domicile. Et 1-1 entre l'Atlético Lisbonne, victoire de l'Atlético, tir au but 4-3. Les qualifiés pour l'instant, c'est le Bayern de Munich, l'Olympique Lyonnais, United. On a quand même fait un bon match avec nous. Moi. Je remarque à peine maintenant qu'on a eu 2-0. Juventus, le Borussia Dortmund, le Real de Madrid et l'Atlético. On aura déjà de belles rencontres entre le Real et Dortmund parce que je pense qu'ils vont pas me modifier ça, ils vont pas retirer au sort les équipes. Je pense que ce sera Dortmund, Real. Donc ensuite le premier quart de finale sera le Bayern de Munich contre l'Olympique Lyonnais. Le deuxième ça sera Manchester United face à la Juventus. Le troisième ce sera comme je l'ai dit le Real de Madrid face au Borussia Dortmund et le troisième ça sera l'Atlético contre ou Tottenham ou le Bayer Leverkusen. Donc je pense qu'on a fini on a fini tout ce que je voulais faire. Bien dommage que j'ai pas pu faire le match, mais il sera présent dans la prochaine vidéo. Quant à moi maintenant il ne reste plus qu'à vous demander de liker si vous avez aimé cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo. On se retrouve très vite. À plus.